Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des Médias. Après Miss France début décembre, notre concours de Miss a eu lieu dimanche à Kirchwiller en Alsace, l'élection de Miss Prestige Nationale. Et c'est Margot de Roy, Miss France, qui a remporté le titre. Geneviève de Fontenay, bonjour. Bonjour mon cher Jean-Marc, bonjour ma chère Julie. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Un an de passé déjà, je le vois avec Marie-Laure l'année dernière qui était là. Et effectivement, vous étiez venu avec votre Miss à l'époque. Alors là, c'est vrai que c'est passé un peu inaperçu parce que l'actualité était très lourde je sais. Dans ces moments-là. Donc c'est pour ça qu'on C'est pour ça que j'ai voulu le dire avant la proclamation qu'il fallait pas oublier ce qui s'était passé. Effectivement. Aujourd'hui, vous trouvez pas ça un peu dérisoire malgré tout? C'est ce que j'ai dit. C'est Miss. Ce que j'ai dit. J'ai dit par moments, je suis mal à l'aise de faire ça. Maintenant, la vie continue, le spectacle continue, c'est comme ça. Mais enfin, il faut quand même pas l'oublier. Et puis, je pense que c'est pas fini. Ouais, ça a touché votre morale? C'est-à-dire que j'arrive à dominer les choses, mais je pense énormément à tout ça. Je me suis toujours intéressé à la politique, tu le sais. Donc, je me dis, c'est vrai que c'est dérisoire, mais bon, c'est ce que vous faites. Tu continues à faire des choses drôles aussi. On peut pas. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Geneviève de Fontenay, donc c'est une autre Miss. Alors il y a 3 concours de Miss. Il y a Miss maintenant il y en a plus que 2. Non. M'engueulez pas. Ce qui est officiel, c'est Miss France et Miss Prestige Nationale, Geneviève de Fontenay. Voilà. D'accord. Le reste, ça grouille en bas, le prestige par-dessus. D'accord, parce qu'il y a un 3e concours où ça s'est mal passé d'ailleurs. Il y a eu quasiment une émeute à la fin. Il s'est tué tout seul. Voilà. C'est ce fameux Le Parmentier avec ses mini-Miss qui était là depuis des années. Là, il a pris un coup sur la tête et j'espère qu'il restera là où il est. Donc vous avez fait la paix avec Endemol désormais, ça y est? Mais c'est très bien. On a chacun notre boulevard. Il n'y a pas de problème. Tout va très bien et je suis ravi parce que maintenant, je suis libéré. Vous êtes libéré, vous êtes heureuse. Vous allez continuer longtemps à faire ce concours de Miss Nationale? Ouais. Comme je dis, je suis déjà en Cyromisé Gréva, je n'ai pas encore raide dans ma caisse. Mais ça vous amuse toujours? Franchement, vous n'en avez pas marre parfois? Non, il n'y a pas un peu de lassitude? Non, mon cher Jean-Marc, ça remplace les médicaments et ça ruine pas la sécu. Parce que de voir tous les gens comme ça qui m'accrochent, je ne veux pas faire un pas dans la rue, beaucoup de jeunes d'ailleurs, non, ça m'empêche justement de penser qu'on doit partir, mais non. Mais c'est comme Annie Cordy, c'est comme Lynn Renaud, c'est comme Jean Piat, c'est comme toute cette génération. Quand on a la chance de pouvoir rester en bonne santé, pourquoi s'arrêter? C'est ce qui vous tient aujourd'hui? Oui. Et c'est ce qui a failli vous tuer quand il y a eu tous ces soucis avec Endemol. Et puis c'est grâce aux médias que j'existe aussi. Geneviève de Fontenay, aujourd'hui, votre concours a été retransmis sur une chaîne de télé, sur une chaîne qui est uniquement sur CanalSat. C'est pas un peu dommage de voir qu'il n'y ait pas de grandes chaînes qui s'y intéressent? Mais je pense qu'on a ouvert la porte des télés maintenant. Déjà, France 2 nous a fait un beau sujet. Sophie Davant, lundi matin. M6 nous prépare un 46 minutes sur le 66 minutes avec Xavier Dumoulin. Là, on sent maintenant que... Parce qu'avant, il y avait quand même le poids d'Endemol, le poids de TF1. Il faisait pression pour que ce soit pas médiatisé? C'est les médias qui étaient un peu craintifs devant cette puissance représentée par ces 2 grandes sociétés. Donc là, maintenant, on sent qu'il n'y a plus de problème, qu'il n'y a plus de procès. Donc je pense que l'année prochaine, on aura certainement une chaîne qui sera... Mais c'est dur de recréer un concours et de se battre face à tout ça. Oui, mais enfin, je ne vais pas à me plaindre quand on voit la presse, les journaux, la une et tout. Enfin, il y a une belle presse. Vous êtes contente? Non, mais je remercie quand même Hugues Dangy qui m'a écrit pour me dire qu'il souhaitait retransmettre notre émission. C'est le patron de la chaîne de télé, Non-Stop People. Avec qui est d'ailleurs Stéphane Courby. Exactement. Derrière, on va appeler votre Miss, si vous voulez bien. Elle s'appelle Margot de Roy. Elle ne peut pas être en direct avec nous ce matin. Je sais, elle était occupée là. Oui. Elle avait piscine, donc elle est en direct avec nous. Bonjour Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Donc vous êtes la Miss Prestige Nationale 2015. Vous avez 19 ans. Vous êtes étudiante en droit à Lille. C'est ça? Oui, c'est ça. Vous voulez devenir avocate? Oui. Et vous vous êtes présentée à ce concours, pourquoi? Alors, l'occasion se présentait dans ma ville, et mon père m'y a poussé, et donc j'ai participé, j'ai été élue, ensuite j'ai beaucoup aimé, donc j'ai continué. Et vous aviez été Miss Gravelines, je crois. Oui, c'est ça. Miss Gravelines, ensuite Miss Flandre. Ouais. Et pourquoi le concours de Geneviève et pas le concours Endemol? Alors pour moi, j'associe vraiment l'image des Miss à Geneviève de Fontenay. Donc j'ai choisi ce comité-là pour Geneviève. C'est gentil, Margot. C'est pour ça que j'ai pas choisi. Elle représente quoi, Geneviève, pour vous? Geneviève, ça fait 50 ans qu'elle représente les Miss. Et l'image de Geneviève représente les Miss. Et elle représente vraiment le respect,
la beauté, l'image des Miss. Bon, bah c'est un bel hommage. Oui, c'est gentil, merci Margot. vous- Vous faites des gros bisous. Vous arrêtez vos cours, Margot, pour pouvoir être Miss? Alors, cette semaine, j'ai pas pu aller en cours, Ouais. mais je pense que je vais pas arrêter. Je pense que je vais réussir à combiner les deux. Parce que après, les sorties vont plus être le week-end et pas en semaine. D'accord, ben merci Margot, en tout cas et félicitations d'avoir été Miss Prestige Merci. Nationale 2015. C'est quoi son programme à la Miss? C'est quoi? Ça va être Toujours le les foires au boudin, tout ça, ça continue quoi? C'est comme Fogiel, toi, c'est la même chose. Je sais pas comment je vais le prendre. Mais la foire au boudin, mais écoute, ce sont nos produits du terroir, c'est le salon de l'agriculture. Moi, je suis très attachée à ça. Ça peut être le boudin, la saucisse, le fromage, tout ce qu'on veut, mais c'est important, c'est la vitrine de la France, mon cher. Donc je suis très fier tant que je peux faire ça. Je préfère représenter ça plutôt que les canons de la guerre là en ce moment. Vous avez regardé l'élection TF1? Oui, j'ai regardé. C'était comment? Bien, de toute façon, c'est une grosse machine. Bon, c'est un beau spectacle. Ça fait 8 millions de téléspectateurs. Mais je pense qu'il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. C'est un peu militaire. J'ai trouvé que les robes étaient beaucoup moins belles que les années passées. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que les 5 dernières d'habitude elles toujours la même. Là, elles étaient différentes. Quand elles étaient déguisées en panthère rose, ça vous amusait? Non, j'ai pas trouvé ça alors, parce que contrairement à ce qu'on dit que c'est sexy, plus sexy mais les maillots ils étaient montants jusque là avec les oreilles sur la tête et la panthère sur les fesses, j'ai pas trouvé que c'était quand même très classe. C'était un peu ridicule pour vous? Bah, c'était pas classe. Ouais. Nous, on a eu un très beau maillot qui a fait l'unanimité. Et puis, on a des stylistes qui ont fait de très belles robes. Et chaque jeune fille est partie avec sa robe. Tout le monde, voilà, et Valérie Beg dans le jury? Qui c'est ça, Valérie Beg? Vous savez bien qui c'est. Elle est sortie de ma mémoire depuis 2008. Ouais, depuis le conflit qu'il y avait eu avec vous et depuis ces photos qu'elle avait faites. Alors, vous avez compris le choix de TF1 de la mettre? Non, d'ailleurs, j'ai dit à Sylvie, puisque Sylvie, Sylvie moi, je Tellier. suis en rapport avec elle. On a déjeuné ensemble il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit que c'était pas une bonne idée parce que j'ai dit, vous allez voir, ça va sortir immédiatement. Évidemment, la presse est précipitée, on me téléphonait. Alors Geneviève, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes contente, pas contente? Je dis, mais j'ai rien à dire, c'est plus mon problème. Elle peut aller où elle veut, ça m'est égal. Mais j'avais dit à Sylvie, quoi qu'il arrive à une mise, quand il y a eu un scandale, ça ressort immédiatement. Et ça n'a pas raté. Et vous êtes réconcilié avec Jean-Pierre Foucault, non? Mais alors, j'ai jamais été fâchée. Vous Non, avez mais- balancé sur lui. Attendez, Mais non, mais Geneviève. Jean-Marc, il a dit lui-même chez Hanouna, quand il était déguisé, En Geneviève. D'ailleurs, je lui ai fait tout de suite un SMS. Ouais. Cher Jean-Pierre, c'est super ce que vous avez fait, vous m'avez fait une pub Donc vous êtes formidable. réconciliés. Il a dit lui-même ce que je disais. Oui, il part après le gala, il reste pas au dîner, il s'occupe pas des candidats Ouais. dîner. C'est ça que je disais. Exactement. Bon, bah, c'était pas vraiment quelque chose C'était de pas grave. super gentil, c'était pas grave, mais c'était pas super C'était pas gentil. grave, mais je lui ai dit, si je vous avais rencontré dans la rue, je vous aurais fait 2 bises. Ah bon? Bah, bien sûr, ça n'a jamais été quelque chose de violent, si on peut dire. Ce sont Vous des disiez quand même observ- qu'il venait juste prendre son chèque et puis qu'il se barre après. Bah oui, bah c'était un peu ça. Oh bah si ça c'est pas violent. Bah, non, mais enfin c'était un peu ça. Puis il l'a dit lui-même, donc les gens l'ont su. Alors maintenant, j'ai vu une autre photo, il est déguisé encore avec le chapeau. Je lui avais même dit, vous devriez dans l'émission arriver comme ça sur scène. Vous auriez un triomphe. Donc vous n'êtes plus que paix et amour, Geneviève. Mais oui, et Eh ben, puis c'est ça va bien. être, j'espère, la même chose avec Ruquier. Ah parce que c'est toujours fâché avec Ruquier? Bah, ça veut dire que je lui en ai voulu quand il faisait ses portraits, qu'il avait mis ce qui était censé être Xavier Ouais. à poil avec la tête de Valérie Beg. Ouais. Ça, je l'ai pas digéré. Ouais, c'était dur pour Valérie, oui. Et puis pour mes petites filles surtout Je plaisante. à l'école. Tu sais, Vous êtes vraiment. vous êtes fâché avec qui d'autre? À C'est part tout, Laurent Ruquier, c'est tout. Bon bah ça va alors. Ah, mais j'ai pas d'ennemis dans la presse. Hein. Bon, Willy Revelli arrive dans un instant, restez avec nous, c'est un rapport. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.